Dans le Bota, vous faites faire une conférence de presse. Quel était le sujet que vous avez abordé avec l'Union Maurice? Première chose, nous pouvons dire que ça partiel là, il y a une beauté historique. Qui tout partiel, quand nous regardons depuis 1971 jusqu'à 1995, 2003, tout partiel, il y a un impact. Et souvent, il accélère un événement politique. Donc nous disons ça partiel là, nous pouvons dire un observateur, tous les camarades, qui sont les leaders politiques, qui sont les leaders politiques, parlementaires, extra-parlementaires, qui la presse, n'a pas minimisé l'importance de sa partielle là. Nous pouvons dire que Diagnat Bizarre parce qu'il viole la démocratie, parce qu'il y a un problème de la drogue partout, parce qu'il coûte la vie, du monde pas capable de supporter, et la fraude, corruption. Et ce gouvernement-là peut amener le pays dans une situation extrêmement grave. Nous tous besoin aller bizarre aller. Mais pour faire y aller, nous gagnons l'occasion, donc nous avons un devoir démocratique pour participer dans cette élection-là, pour gagner cette élection. C'est ça la conférence de presse. Et mon pédiali là, Nina Ramdeni a toutes les qualités pour être un bon député. C'est-à-dire, c'est un dimoun qui fait social, c'est un dimoun qui occupe des enfants, c'est une madame qui comprend mon problème, c'est un professionnel, c'est un personnage de proximité. À ce moment, on un peu de la circonscription même. Sa circonscription-là, Trou de Douce, c'est l'image de l'île Maurice des Hauts, vous connaissez ça. Depuis 50 ans, nous pouvons encore présenter cette image iconique, symbolique de l'île ECF. 500 000 dimouna là-bas, touristes. C'est une économie énorme, un hôtel 5 étoiles, 6 étoiles. Mais qui village l'a gagné là-bas? Qui grande rivière sud-est gagne? Moi, je peux venir avec une idée, ce qu'ils m'ont annoncé, pour faire de Trou de Douce un pôle de croissance touristique intégré, un modèle qui nous peut prendre Trou de Douce, nous peut prendre Grand B, nous peut prendre Fican Flac, nous peut amener. C'est-à-dire c'est une des bonnes solutions. C'est-à-dire faire ça bijou là, ça bijou qui Trou de Douce était là, faire les un bijou, un modèle de développement qui tout le monde capable participer. C'est-à-dire tout le monde de Trou de Douce. Pas seulement au niveau de chauffeur taxi, au niveau de plaisancier. Non, de participer pleinement pour accueillir 1,5 million de touristes. Et tout ça, il vient un poumon de développement. Après, nos affaires, développement agricole, c'est une bonne région, côté des ananas, côté des bananes. Et nous voulons qu'ils deviennent un peu le grenier de Maurice, le grenier du tourisme. Donc ça, c'est au niveau des solutions. Alors là, nous disons finalement, donc l'enjeu, deuxièmement, les propositions, troisièmement, camarade Ramaine cause longuement le problème de la drogue. Et partout que nous pouvons aller, tout le monde peut dire nous comme ça, qui, eh bien ça, Zodi, situation là, il peut faire ravage partout, il y a un problème synthétique, un problème coût de la vie, donc nous mettons l'accent là. Et ce qui est plus important que tout, c'est l'appel qui nous fait. L'appel à tout bon leader politique. L'appel à tout bon patriote. Pas guetter les enjeux politiques par la suite. À la suite, nous va gérer. Là, ce qui est bizarre, là, c'est une occasion. C'est une occasion pour que la démocratie réponde au droit. Pour que le vote sacré du peuple, l'effet l'icave, cristallise tout ça rêve-là et il est capable d'accélérer tout un événement politique. Parce que c'est un gouvernement, comment nous dire, bizarre. Quand tu présentes Nina Ramdeni comme candidate au numéro 10, il y a un petit qui n'est pas trop sûr qui prend sa partielle. Oui. Maintenant, je te souhaitais qu'il ait sa partielle. Non, moi, je toujours dire, parce que c'est un rendez-vous avec l'histoire. Et qui, s'il est fini, mettre-le pour le 9, et qui, c'est vrai que le Parlement les dissout naturellement le 24 novembre, en dépit de tout ça, puisque c'est l'enjeu, c'est un calendrier de démocratie. Et avec la situation qui peut aller. Parce qu'il est capable aussi, il y a une autre affaire, c'est qu'après le 24, il prend un délai as a caretaker government, 5 mois, 6 mois. Alors nous parlons de ça aussi. Donc moi, je pense que dans ce contexte-là, le 9 octobre vient une date historique et il vient un enjeu capital. Donc nous trouvons aussi qu'au niveau de la participation féminine, il y a juste 2 candidates, une indépendante et Nina Ramdeni. Tout le temps, peut dire donne la place aux femmes et vous connaissez, ouais, pour participer dans l'élection, les difficiles de la Maurice, pour faire politique, nous tout connaissons ça. Et pour une madame, les plus difficiles. Mais nous choisissons pour mettre une battante, une battante, je veux dire.
une battante, pour mettre une battante, parce que nous pensons que symboliquement, les bons qui une madame descend au terrain et occupe ça tout ce terrain ensemble avec nous, parce que nous la force, c'est aussi nous l'équipe. Alors, bon, là, nous avons ce courage-là, nous pouvons continuer à faire ça et nous pouvons faire un maximum pour l'élection générale. Nous venons appeler le Parlement, là, nous trouvons que le Parlement peut jouer jeudi, généralement c'est mardi. On va comprendre, ouais. Alors, quand on fait Parlement vendredi, parfois, on dit comme ça, ben, OK, on peut faire Parlement vendredi parce que on voulait à tout prix voter la loi là. C'était le cas de Political Financing Bill. Mais vous trouvez, vous avez un calendrier, supposé que le Premier ministre besoin causer dans peak time, que dernier orateur, c'est toujours du côté de la majorité. Tout cela, c'est un viol de la démocratie, un viol de tout ce qui peut passer de la pratique westminstérienne du Parlement, qu'en fin de compte, tout député besoin a droit à la parole. Alors là, on a une autre intervient de ça, une autre astuce encore, un autre prétexte, ils mettent le Parlement jeudi à 4 heures. Moi, je dis, première fois, moi, tout ça. Jeudi à 4 heures, dans le passé, film mettait pendant l'époque budget. Et pour présenter quoi? Pour présenter le Finance Bill. Parce que le Finance Bill, c'est ça gros document qui fait que toutes ces bonnes mesures que le ministre des Finances finit annoncer dans le budget, je prends les faits. Et c'est la loi extrêmement importante. Mais là, le problème avec le Finance Bill, vous besoin d'étudier qui était avant, qui amendement peut amener. Parce qu'il est capable, parfois, je passe un petit amendement qui finalement, il change beaucoup de choses, mais passe un peu en catimini dans le cadre du Finance Bill. Donc, tout gouvernement fait ça, non, mais nous toujours... Nous toujours fait une manière qui finit toujours la critique à ce propos-là. Et finit aussi, donc, nous devons continuer à faire une manière que Finance Bill reste un Finance Bill. Qui va sujet, qui va l'amendement dans la loi qui peut... Mais mon petit délit là, dans la loi concernant la Banque de Maurice, concernant le Banking Act, et dans les autres Employment Rights Act, et aussi concernant l'environnement, concernant le changement climatique, donc et concernant l'éducation. Donc tout ça, nous devons gagner le temps et étudier bien pour qu'il y ait un vrai débat. Mais le vrai débat, on connaît, je dis pas énorme, bon, tout, pour moi, on peut dire moi conclure, moi, 5 minutes, question parlementaire, moi, 5 supplémentaires, c'est un drame.